Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de l'inducement. Ok, donc je vais faire un effort dans cette vidéo. Je vais essayer de parler beaucoup plus lentement parce que d'après ce que j'ai compris de vos retours, pour certains, je parle beaucoup trop vite. Donc rien ne vous empêche également, si vous souhaitez pour les précédentes vidéos, de mettre en fois 0,75 ou même fois 0,5. Donc n'hésitez pas à faire ça, vraiment si c'est beaucoup trop rapide pour vous. Mais je vais essayer dans les prochaines vidéos vraiment de parler beaucoup plus lentement pour que ce soit peut-être plus compréhensible pour certains. Donc on va parler aujourd'hui de l'inducement. Donc qu'est-ce que ça veut dire inducement? Ça veut tout simplement dire incitation. Ok, donc c'est ce qu'on retrouve partout sur les marchés et c'est ce qui peut en fait être compliqué pour vous peut-être entrer dans la smart money de repérer cet inducement. Parce que l'inducement va être présent sur certains highs, sur certains lows, et donc ce qui va se passer, c'est que vous allez peut-être compter ça comme une structure, comme un low protégé, mais en fait c'est tout simplement de l'inducement et on va venir le chercher pour revenir sur une précédente G-main. Donc je vais appuyer mes propos, vous allez voir ensuite par des exemples premièrement théoriques, puis on ira sur le marché, ok, pour vous en montrer de manière beaucoup plus concrète. Donc ici par exemple, vous voyez sur ce premier cas de figure, ok, ce premier exemple que je vous ai dessiné, donc là oui, hein, j'en profite parce que là il n'y a plus de volatilité sur les marchés. Il n'y a plus de volatilité sur les marchés. Si on va sur, enfin on va mettre en automatique, tac, vous voyez, enfin le prix ne bouge pas. Parce qu'il y a des annonces, à quelle heure voilà, ces annonces-là qui vont arriver là dans quelques minutes. Alors c'est où aujourd'hui? Bref, il y a ça qui va arriver, ok. La déclaration de Powell qui va faire beaucoup bouger les marchés. Donc c'est tout simplement pour cette raison que j'en profite pour faire cette vidéo. Parce que là je vais, enfin, en attendant qu'il y ait des beaux mouvements pour pouvoir le trader plus activement. Donc je suis également, si vous voulez, sur une position sur GBP/NZD en swing trading, enfin en intra-week. GBP/NZD à ce niveau-là, mais ok, là il ne bouge pas beaucoup. Ok, et il y a de fortes probabilités qu'on vienne chercher chez high durant en fait ce discours de Powell, parce que ici on a de l'inducement. Ok, donc vous allez comprendre à la fin de cette vidéo. Donc on va revenir sur notre exemple pour bien vous montrer ça et pour vous expliquer, ok, qu'est-ce que c'est que ce concept, comment on peut le repérer sur les marchés et en fait qu'est-ce qu'il veut dire tout simplement, ok. Donc ici par exemple, dans le cas où on aurait, je sais pas, une structure bullish et qu'on s'attendrait donc à des plus hauts, ok, donc des plus hauts, ce qui veut dire casser ce high, on va s'attendre donc à ce que le prix nous fasse des plus hauts sans jamais casser ce low, ok, on est d'accord. Sauf qu'en fait, le Wiseman, t'as bien compris que pour exécuter son billet, il a besoin de liquidité. Ok, ça c'est vraiment le cœur du sujet. Et donc, au-delà, et donc il va créer de l'inducement. Ok, il va inciter les intervenants à se placer. Ok, pour venir les chercher. Et ce qui se passe, c'est que on va retrouver ça beaucoup sur les highs et sur les lows. Ok, la manipulation pour laisser place donc à ce biais ne prend pas que place, ok, dans l'accumulation de la demand zone, ok. Pas du tout, pas que. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'il va en créer absolument partout, et c'est à ce niveau-ci que la majorité des gens, notamment qui traitent la smart money, vont se faire avoir, ok, et ne vont pas réussir à bien détecter quelle zone ils vont attendre, etc. Ok, parce que je pense que pas mal de personnes, dans ce cas-là, ok, où on vient chercher des plus hauts, donc sur cet order flow juste à ce niveau-ci, toc. Donc là, il faut bien que j'essaie de parler assez lentement. Hop, on va mettre ça order flow. Donc pour toutes les personnes qui chercheraient cet order flow, très très bien, paf. Beaucoup ici se diraient, bon, on est repassé bullish en lower time frame, on va essayer de long sur cette G-man. Ok, hop, juste effacer comme ça, d'accord, sur cette G-man zone à ce niveau-là. Et beaucoup attendraient que le prix revienne à l'intérieur pour justement essayer de chercher des longues. Sauf qu'en réalité ici, ces equal lows n'ont pas été créés par hasard, et c'est ça l'inducement. Et généralement, en fait, on va créer ça juste au-dessus d'une demand zone, juste au-dessus ou en dessous, hein, en fonction de si c'est une demand ou une supply. Parce que si vous retournez le graphique, c'est exactement pareil si on a un biais bearish, ok, avec une supply à ce niveau-là et des equal high comme ça, ok. Et en fait, le composite man, ce qu'il va faire, alors là, je suis parlé un peu vite. En fait, le composite man, ce qu'il va faire, c'est tout simplement qu'il va créer la liquidité en dessous de low et de high, ok, toujours. Et ça, c'est valable également pour les structures de marché. Ok, des fois, on est bullish, très très bien. On vient récupérer la liquidité en dessous du low pour continuer à faire des plus hauts. Ok, c'est valable partout. Donc, c'est pour ça que c'est très très intéressant de repérer ça. Ok, d'essayer de comprendre
quel high est réellement protégé et quel high ou low est finalement de l'inducement, ok. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir des biais et des structures qui vont tenir beaucoup plus. Et c'est à partir de ce moment-là que potentiellement vous aurez beaucoup plus de taux de réussite entre guillemets sur vos trades parce que les supply and demand que vous allez chercher à confirmer vont être les bonnes, ok. Donc ce qui se passe, c'est que on va dessiner juste un petit exemple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que hop, on va dessiner ça en 1, nickel. Hop, je vais mettre ça en bleu, ce sera plus joli. Donc en fait, au-dessus de chaque high, ok, de chaque double top, de chaque high, ou même voilà, un high comme ça, ou de chaque low, ok, que ce soit un low comme ça, ou un low comme ça, il y a toujours de la liquidité au-dessus, ok, toujours. Parce qu'il y a toutes les personnes qui vont trail stop, etc. Ok. Donc à partir du moment où le composite man aura en fait pas forcément assez de liquidité pour injecter son mouvement, il va pouvoir aller chercher un low et un high. Et là, vous allez dire, oui, mais c'est compliqué parce que quand on voit une structure de marché, bah en fait, on ne peut pas être sûr si le high ou le low va être protégé. Ok. Donc, on va y venir juste par la suite. Donc, ici, par exemple, tu aurais également de la liquidité à ce niveau-là. Ok. Paf, en dessous de ce low, tu aurais également de la liquidité. En dessous de chaque high et de chaque low du marché, il y a toujours de la liquidité. Ok. Toujours des ordres, ok, qu'il reste. Toujours. Tu vois, si le prix vient faire des plus hauts à ce niveau-là, bah, il y aura toujours des ordres à ce niveau-là. D'accord. Il y aura ceux qui vont mettre un sell stop, il y aura des stop loss à ce niveau-là, de ceux qui ont long à l'intérieur, et il y aura également les trailing stops de ceux qui ont acheté beaucoup plus bas. Ok. Et ça, c'est valable sur les highs, sur les lows, mais absolument partout sur le marché. Donc c'est pour ça que chaque high et chaque low est très intéressant et très important, parce que certains highs vont être en fait des highs protégés, et d'autres high ou low vont tout simplement être de l'inducement. Ok. C'est-à-dire que ça va être tout simplement un high et un low qui a été créé pour qu'il se fasse liquider. Ok. Et c'est là que ça va complexifier un petit peu peut-être les structures de marché, parce que tous les highs et tous les lows ne sont pas des highs ou lows protégés. Ok. Et donc c'est ça qui peut complexifier la chose. Donc maintenant, hop. Et donc ici, quand le composite man vient créer ça, okay, ce qu'il vient créer, c'est tout simplement de la liquidité avant la demand zone. Okay. Donc ici, il crée tout simplement de la liquidité, très bien, juste en dessous la demand. Donc si tu avais une autre demand à ce niveau-là, tu pourrais te dire que il y a de fortes probabilités que ce soit cette demand-là qui va être utilisée. D'accord, si on avait un moment comme ça. Toc. Il y a de fortes probabilités que ce soit cette demand qui soit utilisée parce que ici, qu'est-ce qu'on a? On a de l'inducement juste à ce niveau-là. Ok. Bon, on va pas l'écrire, enfin voilà, tu as compris. Juste à ce niveau-là, ok, cette liquidité créée ici, c'est de l'inducement pour que le composite man vienne la chercher et ensuite faire des plus hauts. Et tu remarqueras que quand tu regardes le graphique, avoir cette haute confirmation qu'il y a tout simplement de l'inducement, ok, des equal low ou une trendline qui est juste avant ta demand ou ta supply, ça augmente fortement les probabilités justement que ton trade se réalise de la bonne manière et exécute ton biais par rapport à la zone que tu attendais. Ok. Donc voilà ce que c'est que l'inducement globalement. Ok. Donc ce qui est super intéressant quand tu as un setup, donc par exemple que tu as une structure de marché que tu souhaites trader, donc par exemple tu souhaiterais protéger ce high, ok, et tu souhaiterais aller chercher cet order flow à ce niveau-là, ok, donc tu chercherais des plus bas. Ce qui serait intéressant, c'est qu'une fois que tu as trouvé par exemple ta supply zone que tu aurais, je sais pas, à ce niveau-là, ce qui est super intéressant comme setup, c'est d'avoir justement une création de liquidité comme ça juste avant, ok. Très bien. Parce que tout simplement, en allant récupérer cette liquidité, le composite man, il ne va pas faire ça pour rien et ça lui permettra ensuite, une fois qu'il arrivera dans sa supply, d'avoir déjà toute cette liquidité à pouvoir injecter et donc réaliser le bon mouvement. Donc ça, c'est très intéressant et c'est ce qui se passe quasiment tout le temps sur le marché. Okay. La deuxième chose pour moi qui est encore plus présente partout, c'est justement ça. Okay. Ici, le low qui serait de l'inducement, okay, de l'incitation pour la dumb money à se placer, pour tout le monde tout simplement, ça va être celui-là. D'accord. Ça va être un low d'inducement pour moi. Ok. Donc on va le notifier, paf, on va l'écrire. Et donc ici tu chercherais probablement, tu vois, à long dans cette demand zone à ce niveau-là. Hop. Sauf que le composite man ici, qu'est-ce qu'il va faire? C'est tout simplement liquider l'ancien low, ok, avant de continuer à faire des plus hauts. Donc si tu regardes la structure un peu bêtement entre guillemets, tu verrais tout simplement, tu te dirais, hop, on est bullish, toc, très bien, oh, on repasse bearish, hop, on repasse bullish. Oh, bah, les structures ça marche pas, ok. Tandis que pas du tout. Donc, et cet inducement, ok, on peut le comprendre grâce à la fractalité du marché et la fractalité dans l'imbrication des structures, ok, tout simplement.
Car ici, en réalité, ok, ce low qui serait peut-être, c'est pas sur du 5 minutes, on va partir du principe que c'est du 5 minutes, et bah, il se verrait pas, tu vois, sur du 15 minutes. Sur du 15 minutes, on aurait seulement un mouvement haussier, ok. Et donc, c'est normal que le combo Hitman doive revenir plus profondément, potentiellement sur une dizaine 15 minutes, avant de faire ses plus hauts, et donc, liquider ce low. Et donc, la fractalité du marché t'explique, en fait, cette inducement que tu vas avoir sur les highs et sur les lows. Et ça va te permettre de comprendre quel high va tenir et sur quelle durée, ok. Quel low va tenir et sur quelle durée, ok. Est-ce que ce low va être protégé sur le court terme, sur le moyen terme ou sur le long terme? Ici, tu vois, ce low a été protégé sur le court terme, d'accord, sur le très court terme. À l'intérieur, peut-être en 15 secondes ou en 1 minute, on l'aurait protégé à faire des plus hauts avant d'aller le chercher. Tout ça pour qu'en higher time frame, on ait un autre biais qui soit tout simplement, boum, de revenir sur une dimension, sur une plus haute time frame avant de continuer à faire des plus hauts. Donc ce low là que tu vois ici qui va être protégé sur le moyen terme, ok, donc c'est-à-dire sur le plus long terme que ce petit low qu'on est venu liquider, et ben en réalité c'est de l'inducement également, mais sur un plus gros biais, d'accord? Parce que ici, toc, tu vois ce low, il sera liquidé pour un plus gros retracement fractal sur, par exemple, une structure 4 heures, ok? Là on va venir par exemple sur une ancienne G-Man, ok, venir liquider ce low, profiter pour liquider, tu vois, ce low à ce niveau-là, pour ensuite commencer à faire des plus hauts. Et c'est pour ça que chaque high et chaque low ne tient pas, ok, ne tient pas indéfiniment, parce que il tiendra toujours moins que son high et son low en higher time frame. Pourquoi? Tout simplement parce que plus la time frame est haute, plus elle est importante, ok. Plus la time frame est basse, moins elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle agit par rapport à une plus grosse time frame. La lower time frame suit la higher time frame et la higher time frame régit la lower time frame. Okay, ça, c'est important à comprendre. Parce que ne faut pas mettre entre guillemets la charrue avant les bœufs à essayer de commencer sur une analyse 5 minutes, etc. Ça n'a aucun sens. D'accord, il faut comprendre où on en est. Donc, encore un autre exemple à ce niveau-ci. Parfait. Toc. Ici, par exemple, là, tu aurais justement. Tu serais bullish, tu te dirais, ah ok, le prix revient à l'intérieur, très très bien. Ah bah on n'est pas venu jusqu'à ma dimension zone. Ah bah là on repasse bullish, je peux chercher des longues à ce niveau-là. Est-ce que c'est pertinent? Pas du tout, ok. Pourquoi? Parce que cette dimension zone qu'on a, alors hop, on va juste la rapetisser. Très bien, on aurait une dimension zone peut-être comme ça, d'accord. Cette dimension zone a quasiment aucune chance de tenir, ok. Cette dimension zone n'est pas en réalité une dimension zone. Ça a été juste créé pour induire tous ceux qui veulent absolument trader et être bullish. Et je pense beaucoup d'entre vous sont dans ce cas-là. Vous voulez absolument chercher cet achat et vous allez vouloir entrer à tout prix de peur de rater en fait le mouvement haussier qui pourrait partir à ce niveau-là. Okay, et en fait, ce qui se passe, c'est que toutes les personnes un peu émotionnelles qui avaient bien vu ce biais haussier, peut-être qu'on aille chercher cet order flow, eh ben, elles vont entrer à l'intérieur. Et l'injustment se situe à ce niveau-là. On a créé des equal low, on va venir liquider ça et ensuite réaliser le bon biais. Et c'est pour ça que je pense beaucoup d'entre vous ont à chaque fois le bon biais, ok, ont la bonne direction du marché, mais ne sont pas dans le trade qui va permettre d'exécuter ce biais, ok. Et donc c'est ça qui va être compliqué. Et pour moi, c'est cette notion d'inducement qui va vraiment être déterminante à ce sujet, ok. Donc inducement, c'est un terme que j'utilise pas vraiment beaucoup, mais c'est un concept que j'utilise énormément, d'accord, parce que c'est tout simplement la liquidité, ok. La liquidité régit le marché, ok. C'est là où il y a les ordres, ok, qui restent sur le marché. C'est là où il y a des ordres qui restent, dont le groupe Hitman va se servir pour injecter les siens. Et donc, à partir de ce moment-là, chaque high ou chaque low, il faut que tu te demandes, est-ce que c'est un high ou un low qui va être protégé sur le court, sur le moyen ou sur le long terme? Est-ce que c'est une inducement sur le court terme, etc. D'accord? Ici, par exemple, on a un joli exemple. On va regarder ce que nous a fait le prix. Très bien. Hop. Ici, parfait. Toc, on peut prendre, oui, cet exemple si tu le souhaites. Mais globalement, ici, ce high, c'est de l'inducement, tout simplement. Ok? Et le réel high protégé était celui-ci. Ok? Tu vois? Et le commitment est venu récupérer toute la liquidité sur ces highs, etc., etc. Pareil, ok, de la même manière, quand le combo Hitman vient chiffre de structure à ce niveau-là, très très bien, ce high c'est de l'inducement, d'accord. Les gens qui sont bearish sur tout ce gros mouvement baissier, ok, ils vont chercher à short à l'intérieur, très très bien, toc, sauf qu'en fait, on va venir les liquider encore une fois. À chaque fois, tu vois, on repasse bearish, on n'est pas bearish jusqu'à la fin, tout simplement, on va venir liquider ce high à chaque fois. Et tu vois, ce high, ok, ce high, ici également, ce high, voilà, à l'intérieur, il y a beaucoup d'inducement, d'accord. Ça, c'est un high d'inducement.
comme tu peux le voir, on passe bearish, sauf qu'on passe pas bearish réellement. Ok, on passe bearish sur cette time frame, tout simplement pour inciter les gens à se placer en vente, ok, pour exécuter leur plus gros biais qui est baissier. Alors qu'en réalité, hop, on va avoir un plus gros retracement. Et ça, si tu comprends vraiment la fractalité du marché, tu vas pouvoir le prévoir. Donc, on va trouver maintenant un autre exemple, si tu le souhaites, sur le marché pour t'expliquer tout ça. Tiens, ici, par exemple, on a un bel exemple. Ok. Ici, regarde. Là, on a tout simplement... Alors, hop, je vais juste enlever Siri qui parle tout seul. Ici, par exemple, tu vois, on aurait ce high, très très bien, et ce low. Beaucoup de personnes qui tradent tout simplement, beaucoup de retail, mais également de personnes qui tradent la smart money, auraient cherché donc, voilà, des plus bas à partir de quelque part à l'intérieur pour faire des plus bas. Ok, ce qu'on a eu finalement, hein, comme tu peux le voir, on a bien eu cet order flow qui a été respecté. Sauf que le Composite Man, tu vois, quand il a commencé son retracement, donc tu vois ce high, c'était de l'inducement, ok, c'était un high protégé sur le court terme, comme tu peux le voir, mais c'était de l'inducement sur le plus long terme, comme d'ailleurs ce high à ce niveau aussi. Comme tu peux le voir, on est venu le liquider. Celui-là également, et celui-là également, ok, et celui-là également par la suite, mais on y reviendra juste après. Et le réel high protégé était vraiment celui-ci, ok, d'accord. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a fait des plus bas, très bien, le retracement a commencé. Donc à partir de ce moment-ci, on est venu chercher la liquidité sur littéralement chaque high, ok, sur chaque high qui a créé l'inducement. Donc celui-ci, ok, celui-ci, paf, celui-ci, paf, même celui-ci, ok. Et tu vois, on est venu les chercher un par un. Et donc toi, si tu cherchais des shorts, premièrement, là-dedans, hop, bah, ça marche pas. Ici non plus, ok. Ici non plus, sur cette supply non plus, ok. Sur cette supply non plus, tout simplement, ok. Et à chaque fois, en fait, tu t'es fait induire, inducement. Et ce qui se passe, c'est que tu es du mauvais côté du marché en réalité, ok. Toi, tu veux absolument exécuter ton biais parce que tu veux pas rater le trade, mais tu ne lis pas réellement le prix, ok. Donc maintenant, une fois que voilà, le Composite Man a réalisé, tu vois, donc là, on a encore un joli exemple. Ici, paf, à partir du moment où le Composite Man, tu vois, il vient à ce niveau-là, il vient créer un plus haut et boum, il vient casser en lower time frame. Donc c'est-à-dire que sur du 15 minutes, tu vois, ici on serait passé bearish et toi, tu te serais dit, bon, c'est bon, là on est bearish sur le 4 heures, bon, ça doit être un mouvement 4 heures. Et ici sur le 15 minutes également, bah, on va pouvoir shorter comme un malade, ok. Et bah non, ce high c'était de l'inducement, tu vois. Et on est venu faire un retracement beaucoup plus complexe. Et là, mes élèves, ils comprennent pourquoi on est revenu juste là. Tout simplement parce que ça... pas ici, hop, ils comprennent pourquoi le prix est revenu là. Tout simplement parce qu'on est revenu sur un endroit beaucoup plus particulier à l'intérieur. Et ça, tu peux le prévoir, ok. Le retracement, tu peux prévoir au minimum, comprendre au minimum jusqu'où il va revenir. D'accord. Et ça, c'est important. Car sinon, tu vas te faire avoir sur chaque high, sur chaque low, et tu n'auras jamais en fait un bon biais qui va te tenir. Tu ne pourras vraiment pas exécuter ton biais, c'est ça que je veux dire. Tu auras probablement le bon biais sur le long terme, mais tu n'arriveras jamais à l'exécuter parce qu'à chaque fois, tu vas te faire avoir sur les highs ou sur les lows, ok. Parce que chaque high et chaque low, comme je t'ai expliqué, constitue de la liquidité, constitue des ordres qui restent sur le marché et une liquidation potentielle pour un retracement fractal, ok. Donc ici, tu vois, regarde, c'est ce qui s'est passé. Ça, c'était un retracement en soi qui n'était pas assez complexe. Parce qu'on n'était pas revenu sur un bloc institutionnel. Et ensuite, le prix, qu'est-ce qu'il vient faire? Ici, il vient shifter. Okay, on vient récupérer tout simplement ce low, qui est également l'inducement. On vient le chercher. Toc, on vient revenir sur cette supply, où là, je pense, énormément de personnes ont essayé de shorter. Okay, et on est venu tout simplement liquider sa high. D'accord, on est venu liquider et ensuite on a eu le drop. Donc ça correspond tout simplement à une annonce économique. Puisque durant les annonces économiques, c'est là où on va avoir le plus d'inducement sur le marché. Okay, avant une grosse annonce économique, ce que je t'invite à te faire, c'est, à la limite, durant ces premières annonces, ne rien faire, ok, tu ne fais rien, tu regardes simplement comment ça se passe, ok. Tu regardes simplement comment ça se passe et comment le marché s'est préparé avant cette annonce. C'est-à-dire que ici, le marché s'est très très bien préparé avant cette annonce, ok. Le Composite Man, il a créé plein de liquidités juste avant l'annonce. Tout est prévu pour que, une fois que, boum, à la minute près, quand l'annonce a lieu, il puisse réaliser son scénario comme il l'avait prévu durant les jours précédents, tu vois. Durant les jours précédents, on avait créé plein d'equal low, tu vois, pour qu'il passe par là. Hop, c'est ce qui s'est passé. Toc, on commence par venir faire quoi? Par liquider directement ces lows. On revient au-dessus de ce high et ensuite on a le beau mouvement. Donc, si toi, tu es un retail qui ne lit pas la liquidité, tu essaies de trader ce support, bah, tu vois bien, on vient de liquider.
Ensuite, si tu sais trader cette espèce de résistance que tu aurais pu peut-être voir à ce niveau-là, on vient également te liquider. Et ensuite, le réel mouvement commence. Dans les annonces économiques, c'est pareil tout le temps. Ok, on vient liquider tout le monde, ok, littéralement. On vient liquider tout le monde, ok. On va faire en bas, en haut avant de faire le bon mouvement, ou alors en haut, en bas avant de faire le bon mouvement, ok. Donc, généralement, on va venir liquider tout le monde si c'est une annonce économique vraiment importante et qu'il y a vraiment beaucoup de liquidité. S'il y a peu de liquidité sur le marché, peu de volatilité, on n'aura pas quelque chose de comme ça, ok. Donc voilà, ici tu as un joli exemple d'injustment, et ce high, tout simplement, on vient le chercher. À partir du moment où on vient le chercher, toc, on peut réaliser le biais et exécuter le biais. Et là, il y a très peu de chances que les personnes soient en fait vraiment entrées à ce niveau-là. Okay, tous ceux qui ont essayé de short, okay, ce biais baissier qu'ils avaient, très peu ont réussi à l'avoir, okay, et à l'exécuter sur MT5, sur leur broker. Okay. La majorité des gens avaient le bon biais, sauf qu'ils n'ont jamais réussi à rentrer à l'intérieur, d'accord? Simplement parce que ça, c'est un high d'injustment. Et ça, tu le retrouves absolument partout, ok? Absolument partout. Ça se passe en permanence sur le marché, d'accord? À ce niveau-là, par exemple, très bien, tu vois, ici, on vient créer ces equal low, on vient juste avant liquider ces equal high à ce niveau-là, ce high, hop, revenir plus profondément, faire un retracement plus complexe, revenir sur une supply en 1 heure, avant de faire ses plus bas, ok? Et regarde, ici par exemple, tu as encore un super exemple à ce niveau-là, d'accord? Ici, bon, c'était une grosse mitigation qu'on a eue. Et ce que tu peux remarquer, c'est que là, il y a eu énormément également d'injustment. Ce qui se passe, c'est que regarde, le composement a fait des plus bas, très bien. Hop, il a créé un high, il a commencé à faire des plus bas, donc tout le monde essayait de short là-dedans. Boum, on est venu liquider l'ancien high, on est venu consolider ses equal low, revenir encore chercher l'autre high, revenir plus profondément sur la supply avant de faire ses plus bas. Okay, et toi, si tu es patient, qu'est-ce que tu fais? Tu attends tout simplement que le prix revienne sur ta supply et tu ne le traites pas ce biais avant. Okay, et à partir du moment où le prix revient sur ta supply, on aura récupéré toute la liquidité sur les highs, que ce soit à ce niveau-là, pour pouvoir injecter le mouvement. Okay, et ici, tu ne te feras pas avoir entre guillemets. Hop, le mouvement d'après, c'est exactement pareil, d'accord? On vient encore une fois créer un high, on vient liquider, très bien. Hop, on vient créer un high ici, très bien. Boum, un également à ce niveau-là. On vient les liquider, ok, avant de réaliser le vrai mouvement. Très bien, ok. Et ensuite, le vrai mouvement apparaît. Et donc, c'est ce qui se passe. Je t'invite à vraiment constater ça sur tes graphiques. C'est ce qui se passe très régulièrement sur le prix, en permanence. C'est fractal, ok, donc ça se passe en 15 secondes, comme en 4 heures, comme en daily, comme en monthly. Le marché est fractal. Il se répète et il s'emboîte, entre guillemets, ok, sur les différentes échelles de temps. C'est tout simplement ce qu'on appelle la fractalité du marché. Okay, donc voilà, donc là, il est quelle heure? Hop. Donc ouais, on va bientôt avoir justement ces annonces que j'aimerais bien trader. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura intéressé. J'espère également qu'elle t'aura aidé à mieux comprendre ce concept et peut-être à retrouver des choses, ok, retrouver peut-être faire sens à certaines situations que tu as vécues sur le marché qui n'ont peut-être pas fonctionné, ok. Des fois où tu t'es dit pourquoi on vient liquider ce lot, pourquoi ça devrait être le lot protégé potentiellement et on vient liquider, bah, c'est tout simplement parce que tu n'as pas pris en compte cette règle d'injustment qui est tout simplement la fractalité du marché. Okay, donc voilà, pour ça, ici regarde, quand on vient liquider par le biais de ces grosses mèches durant les annonces économiques d'hier, ces equal low, ça tout simplement, ça c'est de l'injustment. Okay, donc voilà, j'espère que c'est bien compris. N'hésite pas si tu as des questions et on se dit à une prochaine. Ciao.